Mitt Romney président, pourquoi pas? D'abord, c'est une blague, mais je ne l'ai pas encore faite. Romney, ça rime avec monnaie. Si vous réfléchissez bien, vous enlevez la lettre R, c'est le même mot. Donc, il représente l'argent. En quel sens? Une réussite extraordinaire. C'est un businessman de haut niveau, il a fait fortune. L'ennui, c'est que sa fortune est en partie dans les îles Caïmans, en partie en Suisse ou ailleurs. Bizarrement, ça n'a pas nui à son élection, au contraire. D'une certaine façon, moi je crois que l'Américain moyen s'est dit, ben voilà un mec qui a réussi, c'est formidable. Alors là-bas quand même, la réussite, et ça passe par la fortune, eh bien c'est un atout. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est un mormon. Bizarrement là aussi, le fait qu'il soit mormon n'a pas joué. Et je ne crois pas que ça va jouer dans l'exercice de la présidence. En revanche, il y a l'état d'esprit du mormon. C'est un homme conservateur, puritain, qui a une vision très précise et très étroite, par exemple, de la liberté des femmes sur l'avortement, la pilule, la grossesse, tous ces thèmes-là qui, depuis maintenant 40 ou 50 ans, balayent la société américaine. Il ne les voit pas de la même manière que les voyait le démocrate. Troisièmement, on ne sait pas vraiment qui c'est. Ça a été un bon gouverneur de l'État du Massachusetts, et plutôt d'ailleurs centre modéré. Depuis, il est passé plutôt vers la droite afin d'obtenir le soutien du Tea Party. Mais maintenant, il l'a eu, il est président. Qu'est-ce qui se passe? Il a un Sénat avec quelques démocrates qui font la majorité démocrate et un Congrès républicain. Le Congrès, jusqu'ici, a totalement, depuis 4 ans, empêché Obama de réformer autant qu'il le voulait. Donc le Congrès va aider Mitt Romney d'une certaine manière. Si on pense au destin, à la prospérité de l'Amérique, il vaut peut-être mieux qu'il soit là, parce qu'il va peut-être obtenir de cette Chambre, qui passe son temps à paralyser un président, des éléments qui feront avancer. Mais quels éléments? Si c'est pour une régression sur les droits de la femme, si c'est pour une régression dans la nomination future des nouveaux juges de la Cour suprême, qui elle-même possède le droit de vie ou de mort, si j'ose dire, sur certains comportements sociétaux, c'est pas forcément un progrès. Bon. Et enfin, et aussi, et ça compte, il y a la politique étrangère. Mais personne ne sait quelle est la politique étrangère du nouveau président des États-Unis. Personne. Bon, il est très copain avec Netanyahou, oui, donc il pense qu'il faut être très dur avec l'Iran. Très bien. Il faut qu'il être dur avec la Chine, dur avec la Russie, mais rien du tout. Il ne sera pas plus dur qu'un autre. Il sera obligé de compromettre, de négocier, et sans doute, comme tous les présidents américains, suivra-t-il la ligne de la diplomatie américaine normale. Néanmoins, c'est un changement, c'est un tournant sociétal, politique et même peut-être culturel.